Chers amis, Shabbat Shalom Uvrach, on arrive à la paracha Teruma. Alors c'est une paracha bien sûr que chacun d'entre nous avons du mal à étudier et à lire parce qu'on ne comprend pas tellement cette multiplication d'instruments que Hachem demande pour construire le tabernacle. On est perdu, on est complètement perdu devant toute cette multiplication. On ne sait pas tellement à quoi ça correspond. Puisque c'est écrit là-bas que bien sûr Hachem demande à Moshe l'offrande et provenait d'eux or, argent, cuivre, de l'azur, du poudre écarlate, du lin, des poils de chèvre, des peaux de bélier, des peaux de talache, de l'huile, des aromates, des combustions des parfums, etc., etc. C'est sans fin, une liste sans fin. On est vraiment perdu, on se demande véritablement pourquoi les choses sont si compliquées, qui en fait sont simples finalement, c'est relativement simple, mais Hachem, c'est pshitut v'tmimut. C'est-à-dire que pour essayer de se rapprocher d'Hachem, c'est uniquement, nous dira Beno, la simplicité. La simplicité, c'est le meilleur moyen de se rapprocher de Hachem, la pureté et la simplicité. Et là, on a l'impression vraiment que c'est pas une affaire tout à fait simple. Alors on va essayer d'expliquer sous différents aspects pourquoi justement nous avons autant d'éléments dans la construction du Mishkan. Et donc, pour commencer, il est écrit donc qu'il faut amener de l'or, du cuivre, de l'argent, des métaux. Pourquoi ces métaux? Et nous dit Rabbeinu, à Mishkan nivne mikol atov shenitbarer mikol echad misraël. Voilà, ça c'est déjà une chose, c'est qu'en fait, c'est pas les métaux, c'est pas tous ces éléments qui vont construire le Mishkan, c'est uniquement le bien, tout le bien qui se trouve en chacun d'entre nous. C'est ça la construction du Mishkan, c'est le bien qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et pourquoi tant d'éléments finalement? Chez Zebechinat, Zahav, Kesef, Nechoshev, Techelet, Vargama, Vetolat, Vesheniv, etc. Chez Evi, Kol echad ve'echad kefi anekuda tova shelo. Chacun a apporté selon son point positif. Ki zahav kesef v'nechoshev v'techelet em bechinat gavanim ilain. Ces choses donc évoquent des couleurs célestes, comme c'est écrit dans le Zohar. She'em bechinat atov sheyesh bekol echad. Et c'est donc le bien qui réside en chacun d'entre nous. Mais Israël, chez Zéhu bechinat Israël asher becha itpaer. C'est par toi que je me glorifie. Shehem, klulim, migavanim, segiim, donc tous sont inclus en eux de nombreuses couleurs et de nombreuses nuances. Ayenu, anekudot tovot, ce sont les points positifs. Sheyesh bechol echad, les points positifs qu'il y a en chaque juif, echad mi Israël, shehem, klulim, begavanim, qui sont englobés dans ces couleurs-là. Et donc, il faut dire aussi, qui yesh bechol echad misraël. Alors pourquoi il y en a autant? Hachem aurait pu faire qu'il n'y ait que 2 couleurs dans le monde. Pourquoi autant de couleurs, autant de nuances? Rien qu'au niveau de la couleur, des milliers de nuances. On ajoute du blanc, on enlève du blanc, on rajoute du noir, on rajoute du bleu, ça change tout. Qui yesh bechol echad misraël nekuda tova, Afilu Bea Prutim Shebaem, donc pour nous dire, pour nous enseigner qu'il y a en chacun d'entre nous un point positif, même chez ceux qui sont au niveau le plus bas, chez Prutim Shebaem, Ma she'en bechavero. Ça c'est la réponse, qui n'existe pas dans son prochain. C'est-à-dire que chacun à ses propres points positifs qu'il devra développer. Et donc ça c'est vraiment la Torah de Rabbeinu. Rabbeinu, il nous aide à développer chacun d'entre nous nos points positifs. Pour tout celui qui est allé à Ouman et qui a donc reçu la lumière de Rabbeinu, ça va l'aider à développer ses points positifs à lui, personnels. C'est quand il va développer ses points positifs qu'il va arriver à un niveau, en quelque sorte, d'aider le Ham Israël, de construire le tabernacle. C'est-à-dire que le travail est un travail personnel. Et le travail
que chacun d'entre nous devons faire dans ce monde n'a strictement aucun rapport avec le travail que doit faire son prochain. Aucun rapport. Chacun a un travail spécifique, un point positif qui est spécifique à lui, et c'est uniquement de ce point positif qu'il doit démarrer son travail. En quelque sorte, c'est-à-dire de ses possibilités, de ses facultés, les facultés que Hachem lui a données. Donc il faut développer les facultés positives et surtout ne pas essayer de copier sur son prochain nos propres facultés. Chacun a ses facultés qui ne correspondent en rien aux facultés du prochain. Même au sein d'une même famille, chacun est totalement différent. Totalement. Même entre le mari et la femme qui essayent de se réunir, de trouver des points positifs communs, bien sûr, mais malgré tout, les deux sont extrêmement différents, donc il faut respecter la différence. Une grande ségoula, un grand mérite, une grande force, c'est de respecter toujours la différence, et surtout au niveau des enfants. Parce que les enfants vont naître, chacun va avoir un point positif qui n'a strictement rien à voir avec le frère ou la sœur. Donc il faut absolument respecter toujours ses points positifs, respecter ses capacités. Chacun a des capacités, et bien sûr la grosse erreur c'est de vouloir élever tous les enfants de la même manière. Ça c'est une grosse erreur, puisque chacun doit être élevé selon son chemin. Comme c'est écrit, Shlomo Ameler il dit, les chaner anahar alpi darko, c'est-à-dire selon son chemin à lui, on doit l'élever, pas selon notre chemin à nous. On doit l'élever, et donc souvent les parents s'énervent, ils disent « Oh, mais moi je voulais en faire un tel, je voulais qu'il devienne comme ça ou comme ci, il n'est pas devenu comme je voulais. » Mais c'est justement parce que son chemin à lui, c'est son chemin personnel. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, nous avons chacun un chemin personnel qu'on doit absolument développer, c'est ça la Torah de la Rabbeinu. Rabbeinu nous aide à extérioriser nos points positifs. Qui yesh bechol echad m'Israël nekuda tova afilu b'aprotim kol ani she'en bechavero, qu'il n'y a pas dans son ami kemevoar b'makom acher. Veze bechinat hakavanim, et c'est ça justement les nuances, toutes les couleurs qu'il y a dans le Beth Hamikdash, dans she'ayu b'Beth Hamikdash ve'amishkan le mishkan bechinat zaav kesef nechushet etc. She'evi kol echad mi nedavat libo, que chacun va amener de la générosité de son cœur, c'est-à-dire que chacun doit amener de ce qu'il a envie d'amener, selon ce qu'il ressent. Ça s'appelle Netivat Libo, Atov, qui Shamayu Klulim Kol Anekudot Tovot, parce que bien sûr là-bas est inclus tout dans le Mishkan. Le Mishkan a été construit avec tous les points positifs, שהיו כלולים בכל הנקודות טובות שהם בחינת גוונים מילאים יש בכל היכל בישראל, qui relève bien sûr de ces lumières, de ces couleurs célestes qui proviennent bien sûr de chacun d'entre nous, du peuple d'Israël. Et aussi il est écrit dans la paracha qu'on doit donc amener chacun d'entre nous machatzit à shekel, un demi-shekel d'argent, un demi-cycle d'argent pour la construction du tabernacle. Alors on va contredire maintenant ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire pourquoi maintenant on a dit que chacun avait sa manière de vivre, sa manière de voir le monde, sa manière de servir Hachem, sa manière de se comporter, et pourquoi maintenant on va nous obliger à amener un demi-cycle d'argent et tout le monde doit amener la même chose. Alors maintenant ça veut dire qu'on est tous pareils. Alors ça c'est au contraire. C'est justement l'inverse. Donc, quelle est la raison pour laquelle nous devons, en plus de ce que nous venons de voir, amener en plus un demi-cycle d'argent? Et Rabbeinu nous dit, Machet Sarir, la terre, Matratsit à Shekel, Dafka, la raison pour laquelle on devait justement amener un demi-cycle, et chacun devait amener exactement un demi-cycle, Leorot, Shekol Echad Misraël, En lo shlemut, ki im al yedei chavero. Pour nous dire, voilà un deuxième trait de caractère important, que malgré tout, que nous soyons tous individuels et ayons toute manière de penser, de servir Hachem, malgré tout, on devait savoir que nous ne sommes rien sans notre prochain. C'est-à-dire que nous sommes qu'une moitié. Et cette moitié a besoin d'une autre moitié pour être complétée.
Donc, Kol Echad Israël, En Lo Shlemut, on ne pourra jamais atteindre la perfection sans notre prochain, Aliede Chavero, qui Ikar Atikun, chez Yochlilu, Kulam Zebazé, parce que la réparation essentielle passe par la solidarité. La solidarité, c'est un mot important. Zebazé, Be'ahavat, Ve'ardut, entre nous, uniquement grâce à l'amour qui va nous unifier. On doit être unifié dans l'amour, Bechol Echad ou Bechinat Machatzit, et chacun, bien sûr, ne représente qu'une seule moitié, Ad Shenichlal Bechavero, Vechavero, Vechavero, jusqu'à ce que une personne, en quelque sorte, soit englobée dans son prochain, puisqu'il y a une demi, et le prochain est englobé dans le son prochain, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous formons un peuple entier. C'est ça le secret du peuple d'Israël, c'est le Machatzit HaShekel. C'est-à-dire que nous devons toujours être un peuple. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait dès le moment où il y a des dissensions entre le peuple? Qu'une partie du peuple pense comme ça, et l'autre partie du peuple pense comme ça. Et ce sont des pensées totalement opposées. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour essayer de nous réunir? Tout simplement prier Hachem. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut prier Hachem que la vérité se dévoile. C'est tout. Il ne faut surtout pas s'opposer, très mauvaise mida que de s'opposer au peuple d'Israël. On est un peuple uni, on est chacun la moitié de l'autre, donc on doit, même si l'autre c'est quelqu'un qui a des opinions totalement opposées, on ne doit pas s'opposer à lui, on doit prier Hachem que Bezrat Hachem y ait l'union dans le peuple d'Israël, c'est ça qui compte avant tout, et on ne doit surtout pas, bien sûr, manifester de manière violente, ça c'est totalement interdit. Et Zéou, à Achir lo Yerbe, et où l'opposition est-elle à son paroxysme? Où est-ce que l'opposition? C'est quand on a en face de nous un homme qui est très riche et un homme qui est très pauvre. On a deux opposés, totalement opposés. Et qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Il dit, Vezeu Achir lo Yerbe, Ve Adal lo Imai. Et donc le riche ne donnera pas plus qu'un demi-shekel, et le pauvre ne donnera pas moins qu'un demi-shekel. Zeu bechinat ma shekatuv, kofer nefesh ish, oshro, verash lo shama gara. Comme il est écrit dans Michelet, la fortune d'un homme riche peut racheter sa vie, alors qu'un pauvre n'entend aucun blâme. C'est-à-dire que chacun rachète sa vie comme il peut. Bechinat velo nikar shoah lifnei dal kemo sheperesh Rashi sham sheze neemar leinyan ashkalim. Et bien sûr, Dieu ne favorisera pas le riche contre le pauvre, comme il est expliqué là-bas dans le commentaire de Rashi, qu'il est relié au thème des cycles d'argent, bien sûr du demi-cycle d'argent, comme on l'a dit, Kol Echad Beshave Machatzit HaShekel Achir Ve'adal, et tout le monde devra amener, le riche comme le pauvre, un demi-shekel. Ayenu ki ikar ashkalim ou liskot le klaliut ve'ardut. Et donc pourquoi? Parce que ça vient nous enseigner, un deuxième enseignement de la paracha qui est très fort, ça veut nous enseigner qu'on doit être unis. C'est une mitzvah de venir s'unir dans le peuple, que le peuple soit uni. Et donc, Ve'alken tzrichim la tête, kulam beshave, c'est pour ça qu'on devait donner chacun la même chose. Shelo yechiluk ou peroud ben ashir ve'adal, pour pas qu'il y ait une différence et divergence, des distinctions entre le pauvre et le riche. Velo idgae, velo irgor a ashir be'adal, pour que bien sûr le premier et le riche ne viennent pas s'enorgueillir de sa richesse et ne viennent le narguer, bien sûr. Veleorot sheze ikar atikun shel hatzedaka. Et ça, c'est justement la raison essentielle de la tzedaka, de la bienfaisance. Chez Aikar liot mi tochme oraita, chez Aikar liskot le'avat ve'ardut velo iga be'ashir
Alani. Consistant donc pour ceux qui soutiennent bien sûr la Torah, tout cela pour établir ainsi un amour et une solidarité entre chaque juif, pour que ne pas que le riche vienne s'enorgueillir, bien sûr, au détriment du pauvre. Qui car les ikalel ba'ardut apashut, parce que l'essentiel de s'inclure dans l'unité divine, chez Ifshal et Kalel Sham qui im aliédé anava, le seul moyen c'est d'être humble. L'humilité, c'est la seule chose qui peut nous unir vraiment, c'est-à-dire que nous supportons l'autre en quelque sorte et l'autre nous supporte. On doit chacun non seulement se supporter bien sûr, mais en plus on doit rajouter de l'ardoute, on doit rajouter un kécher, un lien puissant entre nous, une solidarité entre nous et de l'amour, bien sûr. Qui a l'idée anava ou bitul bechinat haavat ve'ardut, chez kol echad idvatel atzmo legabe chavero, parce que bien sûr toutes ces qualités de modestie et d'effacement qui évoquent amour et solidarité, c'est que chacun doit s'annuler au profit de son prochain en quelque sorte. Et ça, malheureusement, comme on le sait très bien, dès que l'argent rentre dans un endroit, tout de suite rentre la marloquette avec l'argent. C'est-à-dire que lui, il veut vendre le plus cher possible et l'autre, il veut acheter le moins cher possible. Et donc, ça provoque bien sûr tout de suite des disputes. Donc, il faut penser à ça aussi. C'est Zeremez, la haine, les Ashkalim. Et justement, vous voyez là, on nous parle d'argent. Les Ashkalim, ce sont un demi-cycle d'argent. Donc, les Ashkalim, chez Tziva, chez Itu, Kulam Beshavé, et chacun doit donner la même chose à Ashir, Lo Yerbe, Beata Lo Yimet. Donc, le pauvre et le riche donnent la même somme, Bechinat, Velo, Nikar, Shoah, Lefnedal, pour ne pas que, bien sûr, pour que le pauvre ne soit pas défavorisé non plus. Et bien sûr, quand on a finalement récupéré toutes ces pièces, toutes les pièces qui vont construire le Mishkan, ces centaines de pièces, les Bnei Israël se sont retrouvés devant un dilemme. Ils ne savaient pas comment assembler les pièces. L'assemblage des pièces était une chose impossible pour eux, et donc ils ont demandé à Moshe lui-même de venir construire le Mishkan. Alors comment Moshe a-t-il réussi à construire le Mishkan? Parce qu'il est écrit là-bas, Ve'et a Mishkan Taaseh. Midrash c'est même écrit que le Mishkan, quand Moshe est venu, il s'est monté tout seul. Ve'et a Mishkan Taaseh, quelle est l'allusion à Moshe Rabbeinu, bien sûr? Nous dit Rabbeinu, Tsarir Adam le'arbod batfila. Il faut prier. Pour construire le Mishkan, Ve'tasu li Mishkan ve'sharatim betocham, vous ferez un Mishkan, et moi je résiderai en vous, en quelque sorte. En eux, c'est écrit, mais c'est en vous. Ça veut dire que le Mishkan, c'est nous-mêmes. On doit faire à l'intérieur de nous un Mishkan, c'est quoi? C'est comme si on avait à l'intérieur de nous une Beth Knesset, une maison de prière. Sarir Adam, l'Arbot, le Tfila, dans cette maison de prière, il doit faire rentrer beaucoup de Tfilot pour construire son Mishkan personnel. Sarir Adam, l'Arbot, le Tfilot, Meod, il faut beaucoup prier. Faire des centaines de prières, des milliers de prières. Et qu'est-ce qui se passe quand l'homme prie beaucoup? Kol Yemei Chayav, toute sa vie, il va prier. Afilou, chez Roé, chez Mitpalel, Arbe, Veno Nene, même s'il voit, il prie, il a fait des milliers de prières, il n'a pas reçu de réponse. Comment une chose est-elle possible? Où sont allées nos prières? Où sont nos prières? Est-ce que l'homme se décourage? Il dit, j'ai essayé de botter doutes, ça n'a pas marché. J'ai essayé la prière, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de ça n'a pas... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Qu'est-ce qu'il faut penser? L'homme se décourage, il dit, j'ai pas reçu de réponse. Donc ça veut dire que vraisemblablement ma prière n'a fait aucun effet. Il faut savoir que Afilo Kacheroé, Shemit Palel Arbe, Veno Nene, et qui ne reçoit aucune réponse, Ve'ata Avot, Ve'abilbulim, Bitgavrim Alav, et alors, qu'est-ce qui va se passer? Dès le moment où l'homme arrête de prier, comme le dit Rabbeinu avec Kavana, parce que la prière avec Kavana, avec une intention puissante, Rabbeinu nous dit, c'est une très très grande force contre le mauvais penchant.
La plus grande force, et ça c'est une chose bien sûr, parce que le mauvais penchant il a une mida spéciale, c'est qu'il nous fait oublier. Tout simplement, il rentre dans notre esprit, et ce qu'on a réussi à faire hier, il nous le fait oublier complètement le jour même. Donc hier on a prié avec intention, et aujourd'hui on a oublié, et on reprend la prière machinale. Donc pas du tout, il faut continuer, écrivez sous un papier sur votre livre de tfilote, à chaque page, vous écrivez prier avec intention, chaque page. Il faut se rappeler que chaque page, il faut prier avec intention. Donc, chez Mitpalel Arbe et non on prie beaucoup, on n'a pas de réponse. Vetavot est bien sûr du fait qu'on arrête de prier ou qu'on on s'affaiblit dans la prière. Vetavot de Bilbouli, Mitgabri, mais bien sûr, à ce moment-là, immédiatement, le mauvais penchant, il a ce qu'il voulait. Donc, à ce moment-là, toutes les passions de l'homme vont se renforcer, les troubles vont se renforcer à l'ave, Bechol Pam Beyoter, à chaque fois un peu plus, Afal Piken, Yete, Shet Filato, M. Lyric, Al Yete, c'est-à-dire que l'homme ne se trompe pas, ne fasse pas une erreur de penser que sa prière n'a pas abouti. L'aboutissement de la prière, c'est pas la réponse qu'on reçoit de notre prière. L'aboutissement de la prière, c'est simplement que la prière est allée à l'endroit où elle devait aller. Donc, elle a abouti où elle devait aboutir, mais c'est pas la réponse qu'on attend de la prière qui est son aboutissement. On va voir ce que c'est. Hazve Shalom. Rak yeda sheyamin she'en shum dibur nevatz. C'est ça l'aboutissement. De savoir que aucune prière n'est perdue. Leolam vechol tfila vesicha beno leben kono ose roshem. Et toute prière que l'homme va faire, ou toute discussion qu'il va avoir avec son créateur, laissera une trace. Rien n'est perdu. Ve'at tzadikei ha'emet, et le tzadik de la génération authentique, melaktim kol elo atfilot, il réunit en lui toutes les prières, parce que c'est son rôle. Son rôle, c'est lui qui connaît le shoresh, la racine de chacun d'entre nous. Il réunit en quelque sorte toutes les prières, kol elo atfilot, ve'asichot, ve'boni mehen binyan, et de là, il va construire un édifice, niflaim, des édifices extraordinaires, des palais fantastiques, bechinat, binyan à Mishkan, qui ressemblent au Mishkan. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en priant, construisons, comme on l'a dit, notre Mishkan intérieur. Donc toutes ces prières ne sont jamais perdues, même un seul mot n'est pas perdu. Donc ça veut dire que petit à petit, ça va construire le Mishkan. וצריכים כל אחד להתחזק הרבה בתפילה ושיחה תמיד, et chacun d'entre nous doit se renforcer extraordinairement, et même dans le dialogue avec Hachem, יהיה שיהיה עד אשר על ידי ריבוי התפילות יהיה נשלם הבניין בשלמות. Quoi qu'il arrive, pendant tout ce temps, il faut savoir qu'on construit jusqu'à ce que la construction soit en quelque sorte terminée. Ve'az yekamru rachama vidbarach ve'yekarev oto beshlemut. Et alors, à ce moment-là, on sera arrivé au niveau de conscience, de miséricorde divine, que Hachem finalement nous prendra en fin de compte en miséricorde, et il nous rapprochera de lui véritablement. Ach, afal piken, ksheyu lo eze Yeshua. Maintenant, cet homme-là, il a finalement reçu la réponse à sa prière, et ainsi il est revenu vers Dieu qu'il a consolé de tout ce qu'il lui demandait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va moins prier, il va dire, ça y est, j'ai eu ce que je voulais, donc j'ai moins besoin de prier. Afal piken, sheyulo eze Yeshua, même s'il a eu une délivrance personnelle, alite she al yede tfilotav vemaasav atovim palzot. Surtout que l'homme ne croit pas que c'est grâce à ses prières et ses bonnes actions qu'il a eu parce que s'il pense que c'est grâce à lui et grâce à ses prières et ses bonnes actions, il va dire, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas besoin de continuer.
Pas du tout. Rak yeda she'akol rak bechazdo itbarach. Tout ne vient que de la miséricorde divine. C'est-à-dire que on pourrait dire on pourrait dire que cet homme aurait reçu de toute façon une délivrance à cette époque. Il aurait reçu. Qui prie ou qui prie pas, il aurait peut-être reçu même la délivrance. Donc ça veut dire que cette délivrance-là, elle vient pas. Bien sûr que la prière, ça va le changer complètement. Ça va changer son rapport à Hachem. Mais il aurait reçu cette délivrance, donc ça veut dire qu'il a reçu uniquement du fait de la miséricorde divine. Et pas de ce qu'il a fait. Parce que si c'est comme ça, il va arrêter de faire. Il va dire, j'ai été délivré maintenant, j'ai plus besoin de prier. Et ça, Rabbeinu, il nous en parle justement, on approche la période de Purim, et il nous en parle de ça, qui nous dit qu'il ne faut jamais se décourager, et continue tout le temps à prier. On apprend ça dans la Megillat Esther. Et il nous dit là-bas, comment se fait-il que Esther, une fois que les 10 fils de Haman, Racha, ont été tués, et quand Assyrus est venu lui demander, si tu me demandes ce que tu désires, je te donnerai même la moitié de mon royaume, et lui demanda alors de pendre les 10 fils de Haman, qui étaient déjà morts. Qu'est-ce qu'elle a eu besoin de pendre les 10 fils de Haman, qui étaient déjà morts? Puisque de toute façon, tous les opposants juifs ont été tués, donc on commençait une nouvelle ère en quelque sorte. Comment est-il possible qu'il ait demandé? De là, Rabbeinu nous apprend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'ai réussi, je ne repose pas sur ma réussite. Je continue ma réussite spirituelle. C'était une grande réussite spirituelle matérielle à l'époque, du fait bien sûr des tzadikim, de Mordechai et Esther. C'est grâce à Mordechai et Esther qu'on a été des héros, tzadikados, les tzadikim de la génération bien sûr. Donc grâce à eux, uniquement grâce à eux, on a été délivrés. Mais, vous voyez, elle a continué, elle a demandé, c'est-à-dire qu'elle dit, je continue le travail, je continue la prière, je continue la tefila, je continue l'étude, je continue les bonnes actions, je continue à me battre. Ça veut dire que même si j'ai gagné, je continue. Et c'est ça, le message des 10 fils qui ont été pendus. Et là, c'est la même chose. Afalpi chez Eno Yodim, chez Ifshar lanu lifol, a Yeshua, Ashlema, Betfilatenu. Et même si on sait que malgré tout, on ne peut pas arriver à la délivrance totale uniquement avec nos prières, on a besoin bien sûr de tout le Ham Israël qui prie, on a besoin des grandes sadikim, etc. Levad, simplement rak à la prière. Afal piken anusrichim laasot et shelanu. Malgré tout, il faut continuer. Même si on a eu une délivrance, il faut continuer à prier toute notre vie. Les arbot betfilat bechol kochonu, c'est-à-dire qu'il faut prier de toutes nos forces, tout le temps. Ça dépend plus le fait que nous ayons eu une épreuve et que nous avons passé l'épreuve en priant, en pleurant, en faisant des doutes, en étudiant, etc. Malgré tout, quand l'épreuve est passée, on a appris comment se rapprocher de Hachem. Donc il faut qu'on continue à se rapprocher. Et même, on doit prier Bekol Kocha avec toute notre force. Ve'az yikaparnu rachama midbarar ve'ya'ase bechazdo yeshuatenu bekarov. Et finalement, Hachem, en fin de compte, avec toutes ces prières de tout l'âme Israël, on finira par construire le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, bien sûr, c'est une maison de prière, une gigantesque maison de prière. Donc on pourra finalement, grâce à nos prières, construire le Bet Hamikdash réellement, les Man Shemo pour Hachem Itbarach, que finalement, grâce à tout cela, le Bet Hamikdash descendra entièrement construit du ciel uniquement par nos prières. Shabbat Shalom, me voir à tous.